Bref, ce matin-là, j'ai décidé qu'il fallait absolument que je fasse mon setup montage de rêve. Je me suis fait un café, j'ai regardé mon café, j'ai voulu filmer mon café, et je me suis dit que ça faisait un petit peu trop Peter McKinnon. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux plagier, bref. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. J'ai joué à Candy Crush pendant 1 heure, et je me suis rendu compte que j'avais perdu 1 heure. Je me suis dit qu'il me restait qu'une seule solution, c'était appeler les potes et leur demander leur avis. J'ai appelé Julien Fabreau. Ouais, salut Julien. Yes François, ça va la forme? Ouais, t'aurais un truc pour faire un setup de rêve de fou pour le montage là? Un setup de rêve tu sais, avant de parler de setup, je pense qu'il te faut l'accessoire ultime que tout youtubeur se doit d'avoir, un skate électrique. Si tu veux, je peux te filer un lien d'affiliation. J'avais toujours pas de solution. J'ai appelé Didier de MacForever. Attends François, j'espère que t'as encore tes 2 reins, parce que Apple, c'est pas donné en ce moment. J'avais toujours pas de solution. J'ai appelé Olivier Schmitt. Non mais François, installe DaVinci Resolve et arrête de faire ton mariole avec Final Cut. Essaye une fois de te professionnaliser un petit peu et de voir ce que c'est que la vraie vidéo. J'avais toujours pas de solution. J'ai appelé Hardisk. Oui, alors moi, le setup, je sais pas. Par contre, je trouve que les dauphins, ils nous manquent. Tu savais qu'ils s'appellent des dauphins alors qu'en fait, ils ont le dos large? Les bâtards! Je me suis dit que l'humour était mort, et j'avais toujours pas de solution. Bref, j'ai monté mon setup de rêve. Et salut à tous les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une question que vous m'avez posée régulièrement. Quel est mon setup de montage? Quel matériel j'utilise pour monter mes vidéos? Et puis plus largement, quels sont les points importants quand on veut s'équiper en matériel de montage? Alors comme il y a pas mal de choses, je me suis dit que j'allais faire une grosse vidéo assez complète avec tout le matos et vous expliquer comment j'ai fait ce fameux setup de mes rêves qui envoie du très lourd. Alors accrochez-vous, on y va, c'est parti. Et puis comme j'ai opté pour un setup modulaire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tous les éléments ils marchent un petit peu ensemble. Alors comme je fais du montage tous les jours de manière professionnelle, il fallait une bestiole qui envoie du lourd quoi. Il fallait un truc, je pouvais pas aller prendre un Mac d'entrée de gamme. Et oui, parce que vu que je monte sur Final Cut, c'est un Mac obligatoire ou alors un Hackintosh. Mais le Hackintosh, j'étais pas prêt psychologiquement. Alors j'ai commencé à lorgner du côté de l'iMac Pro. Et là c'est financièrement que j'étais pas prêt psychologiquement. Parce que forcément pour avoir des configs qui sont idéales pour le montage, on arrive sur des prix qui sont astronomiques sur les Mac. Donc j'ai essayé de trouver une solution un petit peu alternative. Le truc c'est que j'avais déjà pas mal d'éléments, notamment le clavier, la souris, j'avais un moniteur aussi, donc j'avais pas forcément besoin d'acheter un iMac ou un iMac Pro. Et c'est pourquoi mon choix s'est porté sur le nouveau Mac Mini, celui de 2018. Et il est petit mais costaud. Il s'agit d'un Mac Mini Core i7 à 3,2 GHz, c'est un hexacœur, ça veut dire qu'il a 6 cœurs, et c'est une bombe en calcul de processeur. Les benches démontraient qu'il était plus puissant en termes de processeur que les iMac d'ancienne génération les plus poussés. Donc ça fait une base d'ordi qui est hyper solide. Et ce qu'il y a de bien sur ce modèle, c'est que la RAM peut être upgradée, elle est pas soudée. Donc j'ai pris la version 8Go, j'ai acheté 32Go de RAM de mon côté, je les ai fait monter dans un centre agréé parce que sinon tu perds ta garantie. Et ça m'a coûté beaucoup moins cher que de faire l'upgrade sur le site d'Apple où là c'est tout simplement du vol. 700 € les 32Go de RAM. Ah et puis le SSD à l'intérieur, en interne du Mac Mini, j'ai pris la version 512Go et en termes de performance, c'est juste de la Formule 1 quoi, le truc va à une vitesse hallucinante. Donc on a une très bonne base, un très bon ordinateur. Donc voilà, c'est bon. Et non, ça serait trop simple. Et oui, parce que ce Mac Mini, il a quand même un énorme défaut, c'est sa carte graphique, enfin plutôt sa puce graphique, qui est totalement anémique par rapport aux capacités du processeur. Là, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose qui envoie du lourd, et encore moins pour du montage vidéo. Pour vous donner un exemple, j'ai ouvert un projet Motion avec pas mal d'animations, un truc un petit peu complexe, mais qui faisait 15 secondes. Le temps de rendu annoncé, c'était 45 minutes. Le truc énorme. Et donc en termes de performance graphique, c'est même pas la peine d'y penser. Mais ça, je l'avais anticipé et ça nous amène au deuxième élément de ce setup. Auparavant, j'avais déjà investi dans ce qu'on appelle un iGPU. Un iGPU, tout simplement, c'est un boîtier dans lequel on va pouvoir mettre une carte graphique de tour fixe et qui va venir se brancher en Thunderbolt 3 sur le Mac Mini. Thunderbolt 3, en termes de débit, ça défouraille. Et ça permet donc d'avoir une vraie carte graphique sur ce Mac Mini, carte graphique de son choix dans la mesure où elles sont compatibles avec macOS. Et là j'ai pas lésiné, là j'ai pris la Vega 64 qui est la carte graphique qui équipe les iMac Pro haut de gamme, donc vraiment le top du top. Et là ça a changé totalement la donne. Le fameux fichier Motion qui était censé s'exporter en 45 minutes, il s'est exporté en 25 secondes. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est une pure tuerie. Et clairement je pense que ce Mac Mini, à moins qu'on fasse de la bureautique, mais dans ce cas là on n'aurait pas besoin de l'hexacœur, il est prévu pour avoir un GPU au cul, parce que finalement il n'y aurait aucun sens à avoir un ordinateur qui a un processeur aussi puissant, un SSD aussi rapide et autant de RAM, si niveau graphique ça fait rien du tout quoi, s'il est capable de rien. Bon j'exagère un peu, il n'est pas capable de rien, mais pour du montage c'est juste pas possible. Et avec cet ajout d'iGPU, il prend, je vais oser le dire, une dimension totalement professionnelle.
nickel. Alors il faut savoir quand même que les débits qu'on va avoir avec une carte graphique, même la même en Thunderbolt et en interne dans un ordinateur, seront pas les mêmes. L'iMac Pro avec sa Vega 64, il a quand même des performances plus élevées que mon Mac Mini avec son iGPU, même si c'est la même carte branchée en Thunderbolt. Mais pour ce que je fais moi, c'est-à-dire traiter de la 4K, du multicam en 4K, des effets, de la colo, même des plugins un petit peu gourmands, franchement ça passe comme une lettre à la poste, comme papa dans maman. Oui, j'ai osé la ressortir, je sais, elle est dégueulasse cette vanne, voilà, vous imaginez vos parents maintenant, désolé. Et apparemment c'est surtout sur des fichiers comme le format RAW des caméras RAID, où là vraiment l'iMac Pro explose le Mac Mini et son iGPU, mais c'est pas du tout le matériel que j'utilise, donc pour l'instant il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'avoir une machine plus puissante. Là vraiment j'ai un truc top moumoute. Voilà. Ce qui nous amène au troisième élément, puisque j'ai ma tour complète, j'ai l'ordi, j'ai la carte graphique, le clavier, la souris, mais le moniteur, ça reste quelque chose aussi d'hyper important, surtout quand on travaille sur de l'image. Et là, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir un coup de fil de BenQ qui m'a envoyé leur écran spécial post-production pour que je puisse le tester sur mon setup. Et il s'agit donc du modèle PV270 de chez BenQ. Alors, je vous ai dit juste avant que j'avais un moniteur déjà. J'avais un moniteur lambda, un truc pas folichon, que j'avais pas payé très très cher. Il avait l'avantage d'être en Thunderbolt 3. Mais ça chargeait pas complètement mon MacBook 15 pouces, donc finalement j'utilisais en HDMI avec le iGPU, donc il n'y avait pas un grand intérêt. Là, le gros intérêt que j'ai vu avec ce BenQ, c'est la fidélité de l'image par rapport à ce que j'ai sur le moniteur, parce que sur mon ancien moniteur qui n'était pas prévu pour, j'avais toujours la désagréable surprise quand je regardais mes vidéos une fois exportées sur mon téléphone, sur une télé, sur une tablette, d'avoir des changements assez importants en termes de couleur, en termes d'exposition même. Des fois je filmais, je me disais tiens, l'exposition est super, très bien, et je regardais sur mon moniteur, ça marchait nickel, et quand je passais sur mon téléphone, c'était sous-exposé, c'était surexposé, les couleurs étaient pas les mêmes, enfin c'était hyper chiant, et j'ai dû refaire plein de fois des vidéos à l'aveugle en regardant le rendu que j'avais sur mon téléphone en me disant attends, là c'est trop saturé, je vais baisser la saturation, ça fait hyper désaturé sur mon écran, mais sur mon iPhone ça rend bien. Donc c'était une sacrée perte de temps au final, et puis il y avait toujours ce va-et-vient qui était assez pénible. Là le moniteur il est déjà réglé de base, mais on peut rentrer dans des réglages assez fins. D'ailleurs j'ai bossé ça avec Adelin là, qui a sorti ou qui va sortir une vidéo sur cet écran là qui va être bien poussée, donc allez la voir, elle va être vachement bien. Et donc clairement gain de temps sur l'export, sur la vérification des couleurs, je sais que tout est nickel. Et il y a même un petit plus bien sympa. Sur la tranche du moniteur, on retrouve un port SD et deux ports USB qui sont hyper pratiques pour décharger les cartes SD, pour brancher une clé USB, et surtout que sur le Mac Mini, comme sur la plupart des Mac maintenant, il n'y a plus de port SD. Pourquoi vous enlevez les ports SD? Pourquoi vous voulez nous vendre des adaptateurs pour mettre nos cartes SD quand vous savez qu'on est photographe ou vidéaste? Pourquoi? Apple. Donc au quotidien c'est un petit truc qui paye pas de mine, mais c'est hyper pratique. Il y a une petite fonctionnalité dock qui est vraiment sympa en plus sur cet écran. On sent que ça a été pensé pour les vidéastes, vraiment. Mais c'est pas fini. Il y a encore une dernière chose que je voulais pour ce setup, pour que vraiment ça soit mon setup de rêve, et ça c'était le stockage. Donc je vous disais, j'ai pris un Mac Mini 512 Go en disque dur interne, ce qui est largement suffisant pour stocker tous les programmes, des photos, plein de choses, enfin tout ce dont j'ai besoin au quotidien, même largement plus. Et du coup j'ai pas à m'en faire pour le stockage interne de la machine. Par contre je travaille avec des fichiers qui sont très très lourds, là pour vous donner une idée, une vidéo comme celle-ci que je suis en train de tourner, qui est une petite vidéo avec très peu de fichiers, il y en a pour 20 ou 30 gigas facile, et donc il faut de la place pour mettre tout ça. Et avant j'utilisais tout ça, plein de petits disques durs à droite à gauche. Alors je mettais des étiquettes dessus pour me repérer, mais fallait transvaser, fallait... galère sans nom. Et là encore, il y a une gentille marque qui m'a proposé de m'envoyer un truc dont je rêvais depuis un moment, c'est un système en RAID. En l'occurrence, le LaCie Too Big Dock, qui est un système qu'on peut mettre en RAID 1 ou en RAID 0. En RAID 1, on a deux disques durs ici de 10 Tera chacun qui se copient l'un l'autre en permanence. Donc s'il y en a un qui claque, on l'enlève, on en met un autre, ça se recopie, tout va bien. Et en RAID 0, on cumule les 2 fois 10 Tera, donc 20 Tera, plus des performances qui vont être augmentées, mais on n'a pas la sécurité de la copie, de la redondance sur chaque disque. Et donc moi je l'ai mis en RAID 1 pour stocker tous les fichiers de base. Quand je vide ma carte SD, je la vide sur ce disque dur. Et à côté de ça, je monte sur un SSD externe, un petit Samsung de 1 Tera dans un boîtier Aukey, qui marche très bien et qui est pas cher, et en USB-C. Et on fera une vidéo dédiée spécifique au stockage, à la sauvegarde et à l'archivage, mais ça serait trop long d'en rajouter dans cette vidéo, donc
On en fera une vraiment spécifique à ça. Du coup, ce Lassie Too Big, je me le rêvais depuis un moment parce que déjà, il y a une sécurité supplémentaire. Comme on a les deux disques qui se copient en permanence, on a plus de sécurité, même s'il existe des systèmes à 4 ou 5B avec encore plus de sécurité. Pour moi, ça suffit amplement. Hein. C'est pas la sécurité absolue, hein. Il peut toujours se passer quelque chose de pas cool, on peut toujours perdre ses données, mais ça rajoute quand même plus de sécurité pour les données parce que je me vois mal, après un shooting de mariage, dire aux gens je suis désolé, j'ai mon disque dur qui a claqué, j'ai perdu toutes les images de votre film de mariage. Vous voulez pas qu'on le refasse pour voir? Non, ça passe pas. Donc là, j'ai une sécurité supplémentaire. Alors maintenant qu'on a fait le tour, vous allez me dire, mais pourquoi tu as acheté tous ces trucs-là alors qu'en fait, au final, tu te retrouves, si on calcule sur le prix, d'un très bon iMac. Pas un iMac Pro, mais d'un très bon iMac haut de gamme. Pourquoi je suis parti sur une config où il y a tous ces éléments? Déjà, dans un premier temps, la vision à long terme. Un iMac, pour l'upgrader, c'est très compliqué. Certains, on peut quand même rajouter de la RAM, d'autres, c'est soudé, mais carte graphique, enfin, c'est un tout en un. Si on veut l'upgrader, on le vend, on en achète un autre. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'avoir une machine qui pourra évoluer dans le temps. Là, avec le iGPU, par exemple, je peux changer la carte graphique. Si le Mac Mini, un jour, devient un petit peu poussif, bien que là il a encore de beaux jours devant lui, je changerai juste le Mac Mini qui ne me coûtera pas un bras. Si je veux changer le moniteur, je peux changer le moniteur. Bref, je peux tout changer séparément et je peux tout upgrader en fonction de mes besoins. Et l'autre point qui m'a poussé à choisir cette config là, c'est que j'avais déjà pas mal d'existants, le moniteur, le clavier, la souris, j'avais déjà le iGPU. Donc en gros, j'ai juste acheté le Mac Mini. Donc au final, ça aurait été dommage d'acheter un Mac pour me retrouver avec un clavier et une souris en double à revendre, des choses comme ça, un moniteur qui m'aurait servi à rien et un GPU qui aurait pas forcément été plus puissant que le GPU interne de l'iMac. Surtout l'iMac, ça aurait fait une grosse dépense quand même. Donc au final, je suis ravi, vraiment ravi de ce setup. C'est vraiment celui-là que je voulais, c'est vraiment comme ça que je le voulais. Il est hyper puissant, il est hyper rapide. Pour ce que je fais au quotidien, ça va vite et vraiment c'est du bonheur d'éditer de la 4K sans avoir à faire des proxys, même en multicam. C'est du bonheur de pas se dire tiens, je vais mettre tel plugin, mais alors attends, il va falloir que je fasse gaffe parce que je vais voir la petite roue Apple qui va me dire ah, j'ai du mal, j'en chie, tu m'en demandes trop, non? Et j'irai même plus loin, il y avait des tâches qui mettaient mon MacBook Pro 15 pouces un petit peu à genoux, hein, là, lui, il bronche pas. Mais vraiment pas. J'ai eu aucun souci avec, quelles que soient les tâches que je lui ai demandé, quelle que soit la puissance dont j'avais besoin, il a toujours répondu présent et vraiment, je pense que je vais garder ce setup un bon moment. Et puis comme je vous disais, hein, s'il y a des choses qui évoluent, la carte graphique ou des choses comme ça, j'upgraderai au fur et à mesure et ça me coûtera pas un bras. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Merci à tous les guests en début de vidéo, vraiment c'était un grand kiff de faire cette intro. Je vous fais des bises les copains, c'était hyper sympa. Merci à BenQ, merci à Lassie. Je vous mets tous les liens de ce dont on a parlé dans cette vidéo dans la description si vous voulez aller voir les specs vraiment techniques et vraiment détaillés. Et puis moi je vous dis, restez curieux, cœur sur vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.